Bonjour et bienvenue à mes amis signes d'air pour cette pleine lune en Verseau de demain. Gratitude aux anciens, gratitude aux nouveaux. Alors, les énergies dominantes de notre général social nous aident à porter cette pleine lune en Verseau. Oui. Okay. Je rajouterai si besoin est. Donc l'idée là, c'est d'y voir plus clair. Par rapport à... Bah ouais. C'est fou, là, c'est très fort, cette pleine lune vous amène vraiment une notion différente sur votre bagage et vos connaissances, l'épanouissement et le déblocage, d'accord. Alors, mes amis du signe d'air, il y a un éclairage nouveau sur le fait que vous êtes unique avec tous et toutes, votre potentiel. Vous êtes unique à avoir ces filtres. Corps émotionnel, corps mental, corps égotique et autres. Vos blessures, vous êtes unique à pouvoir créer tout ce que vous créez. Il y a un éclaircissement très fort et un déblocage pour un épanouissement. Bah ouais. Bah du coup, oui, forcément. Donc, forte capacité aidée par cette pleine lune en Verseau à converser, à changer de direction, à changer d'endroit, à prendre le temps d'y voir plus clair. Il y a aussi cette notion, on se pose un moment sur cette branche et on observe. Il y a une notion de facilité à accéder au pouvoir de la contemplation pour ramener à l'instant présent. Vous êtes ancré. Vous êtes ancré avec qui vous êtes, je vous dis encore, vous êtes en accord avec cette évidence, cette forme pensée de votre moi véritable, que vous êtes unique pour tout ce que vous mettez en place, financièrement et professionnellement, et avancer en ce sens. Et construire. Et construire. On continue. Pour mes amis signes d'air, avec cette pleine lune en Verseau de demain. D'accord. D'accord. Oh là 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 là, c'est beau. Le fort intérieur sur toutes ses formes, que ce soit le jardin secret, les chemins vers lesquels vous vous emmenez vous-même à votre moi véritable, je le disais, je le ressentais, cette façon unique, votre fort intérieur est unique. Il crée la structure de tout votre corps, ce que vous créez dans la matière, l'entreprise vers laquelle vous vous tournez, le foyer, etc., etc., etc. C'est très très fort. Avec ces deux cartes l'une à côté de l'autre, on parle vraiment de ça. Je continue. Les énergies dominantes, domaine général, social, pro, stabilité, financier pour mes amis du signe d'air, avec cette pleine lune en Verseau de demain. Waouh, ok. On y va. Conscientisez que votre chemin de vie, ça doit être un juste équilibre du donner, du recevoir et surtout de vous donner à vous, avec la carte de concerne. D'accord? De vous donner à vous la conscientisation de l'unicité, en fait. Tout ce que vous pouvez faire est tout ce que vous êtes, est tout ce que vous avez appris, est tout ce que vous avez subi, etc., etc., pour votre chemin de vie. On continue. Faire le choix définitif relatif aux formes pensées, créé par votre intuition, donc à la vraie écoute de soi, pour du mieux-être, pour du bien-être, pour de la récompense. C'est la carte de l'abondance et de la réussite par définition. C'est beau. On continue. Donc on avance. Est-ce que vous les voyez bien, mes amis? Attendez. Je vais rapprocher comme ça, parce que vous avez beaucoup, mes amis signes d'air. Évidemment, vous êtes fortement concernés par cette pleine lune en Verseau. C'est peut-être pour ça. Là. Ok. Donc, on avance vers sa réussite, son abondance, c'est redondant là. Vers qui on est soi, il y a aussi émane de soi l'éventail des possibilités qu'on est vraiment. Il y a une notion de véritable soi. Encore une notion de forme pensée et d'intuition, avec un renouveau et un accord définitif. Oh là là, des belles, belles, belles énergies. Accord définitif. La notion de mariage, donc de nouveaux contrats, de nouvelles réalisations.
d'une nouvelle façon d'entreprendre, une notion d'entrepreneuriat, etc., etc., etc. Est-ce que j'en rajoute? Pour mes amis du signe d'air, les énergies dominantes. Ouais. Bon. C'était étonnant qu'elle ne veuille pas sortir. J'ai senti qu'il y en avait une coincée, qui est la carte de l'amour, l'amour de soi, l'amour d'entreprendre, l'amour de faire, et grâce à cette conscientisation, son moi véritable. Vous êtes uniques, tous et toutes. Vous êtes uniques. Hein. Je vais faire un écrit et un partage vidéo là-dessus, mais tous vos filtres, tant ceux qui font souffrir que ceux qui font raisonner, ressentir, vous êtes uniques, vraiment. Vous seuls pouvez créer et mettre en place ce que vous allez faire sur votre chemin de vie. Avec un juste équilibre, on s'apporte à soi un chemin de vie, on s'apporte à soi la résultante d'une incarnation, etc., etc. C'est très très beau. Puis alors vraiment notion de structure intérieure, jardin secret, intériorité, structure, corps, bien-être. C'est beau. Hein. Hop, hop, hop. Épanouissement, épanouissement, éclairage, réussite, réussite, financière, abondance, réouverture d'une abondance. Et contrat avec l'amour. L'amour de faire, l'amour d'être, l'amour de créer, l'amour de penser. Je vais pas plus loin, il est très 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 fluide. Vu la fluidité pour le signe de feu, d'eau et de terre, pas étonnant que le signe d'air avec une pleine lune en Verseau ait un message aussi fort. On continue. Je vais passer au domaine sentimental. Alors, pour mes amis du signe d'air célibataire, les énergies dominantes avec cette pleine lune en Verseau pour mes amis célibataires du signe d'air. Mes amis célibataires. D'accord. Allez, le libre arbitre connecté à soi et uniquement à soi. Il y a une notion de données source, de la réelle valeur dans la matière du libre arbitre, tout son potentiel. C'est sorti quasiment pour tous les signes. Qu'est-ce qu'est vraiment le libre arbitre? C'est la conscientisation, la raison pour laquelle j'ai créé Pouvoir aider, de chacun d'entre vous, votre moi véritable. Vous êtes unique. Vous avez un unique qui n'est qu'à vous, libre arbitre, etc., etc. Un renouveau. Bah ouais, bah ouais, bah ouais, bah ouais, bah ouais, bah ouais. Tout ce que je peux faire et être, vous allez, ouais, tout ce que vous pouvez faire et être, tout ce que je peux faire et être, tout ce qu'on peut faire et être, en notion de structure, de personnes dont on s'entoure, de stabilité dans le domaine sentimental, intime et amoureux vers lequel on avance avec un éclairage nouveau. Plus personne vous prend votre lumière. L'épanouissement, le féminin sacré, il y a une notion de résilience là, que je ressens avec le passé. J'ai l'impression qu'elle donne comme ça un énorme bagage brumeux, brouillard et flou de son ancien aile, messieurs de votre ancienne version par intuition de votre féminin sacré. Vous voyez le féminin sacré qui donne comme ça une notion de pardon accepté avec l'épanouissement. On continue. Mes amis célibataires du signe d'air, il va être concis. D'accord, c'est là en contre. Deux contre. Deux contre, ça veut dire deux sujets. Fidélité, intégrité, loyauté envers soi. Se mettre à l'action en ce sens pour écouter son intuition, pour ne plus attirer tout ce qui vous fait mal et récupérer de l'abondance. C'est très clair. L'intuition, puisque vraiment connecté dans votre libre arbitre et tous vos pleins potentiels d'unicité, vous transmettra les messages justes. Vous allez avoir des rencontres, parce qu'il y a la récolte et l'abondance pour ceux qui ne veulent plus être célibataires, mais il y a une notion réelle d'épurer en écoutant son intuition, en message direct comme ça, pour pas attirer tout ce qui est toxique et négatif avec cette carte du serpent. De plus en plus. On continue. Annabelle l'a sortie en format poche, donc je me suis offert. Mes amis du signe d'air célibataire, encore des petits conseils, domaine intime, sentimental et amoureux avec cette pleine lune. Regardez l'éventail. Vous êtes un éventail de choses qui est unique. La transformation. Le sujet de la transformation par rapport aux doutes et aux réflexions qui vous bloquaient votre soleil, je ressentais. Vous mettre en exergue, vous êtes sur le haut de la vague, vous êtes la vague et vous êtes le bateau.
Ah, une vraie conscientisation, mais ça sortait énormément, hein, c'est sorti au mois de juillet, au mois d'août pour les signes. Mais cette idée de que la solitude n'existe pas, et surtout cette idée de sortir de cette notion, je le sortais énormément dans tous les signes que j'ai fait pour le mois de juillet et le mois d'août, mais de compétition, qu'il y a toujours mieux que vous, il y a toujours, vous voyez, compétition, rivalité, concurrence comme ça, qui est épurée très très fort. Je l'avais déjà dit. On continue. Encore des petits conseils pour les amis du signe d'air célibataire, avec les énergies de la pleine lune, les aides apportées. Oh, de belles choses vous attendent, de l'ancrage et de la vitalité, le masculin sacré. Ah, d'accord, reprendre son pouvoir sur toutes ses peurs. Ah, d'accord. Encore une fois, c'est sorti effectivement pour les guidances d'août. Cette notion de certaines personnes sont des liens forts qui doivent rester que d'amitié, ou cette notion d'avoir peur de transmuter des liens d'amitié en autre chose. Je vais creuser, parce que là, ça m'appelle en double. Cette peur par rapport aux liens d'amitié. Encore une notion de surprise, comme les signes précédents. Votre intuition vous le dira. Le fait que vous soyez unique, avec votre unique intuition qui vous est propre en forme pensée, va créer dans la matière la réponse. Très bien. C'est beau. Donc, la résultante pour mes amis célibataires signe d'air avec ces aides de la pleine lune en Verseau. Oui. Ouais, d'accord. Nouveau départ avec loyauté, fidélité et intégrité. Ah, pardon. Si elles veulent sortir, elles sortent. Mais voilà. Le nouveau départ, début, nouveau départ avec loyauté, fidélité, intégrité. Vous voyez votre plein pouvoir. Regardez ce chevalier qui porte comme ça cette épée lumineuse. D'abord ou d'abord? Oh là là, la carte de la réussite. L'issue. Et voilà, le printemps, la légèreté, le nouveau départ. Ça y est, on sort d'un enfermement illusoire. Donc, bienvenue les nouvelles rencontres, bienvenue la nouvelle façon d'aborder ce qui est un lien, dans tous les sens du terme, flamme jumelle, âme sœur, vous savez que je rentre pas dans ces... Ah, c'est beau, de belles choses vous attendent. Voilà, mes amis, signes d'air célibataires, je vais passer au couple. À très bientôt, prenez soin de vous. Bienvenue à mes amis en couple signe d'air. Énergie dominante, domaine sentimental, intime et amoureux pour mes amis signe d'air en couple. D'accord, cette pleine lune, ah bah j'ai changé donc vous le voyez bien. Cette pleine lune vous amène la possibilité de conscientiser le fait et de se mettre en action pour même ce bien-être qu'on peut apporter à notre autre en couple, dans notre foyer, dans le lieu qu'on occupe ensemble. C'est beaucoup sorti. Hein. Elle vous invite à avoir un nouveau fonctionnement en couple sur ce qu'est le regard de l'engagement, du mariage au sens large, c'est pas une guidance privée, et toute l'abondance structurelle que vous pouvez apporter, donc votre comportement et vos gestes par rapport à votre autre, et comprendre les siens, toute l'abondance qui tourne sur le fait de s'unir et de s'engager à deux, de s'unir, de vivre avec quelqu'un, ou de ce que ça résonne dans les plans de votre être, la maison première, le corps. Voilà, je continue. Pour des petits conseils, des énergies dominantes, d'accord, ça sera. Ah oui, et l'abondance aussi que crée le cheminement, tout ce que vous avez gravité ensemble pour arriver là où vous en êtes. On continue. Pour mes amis signes d'air, on coupe les énergies dominantes avec cette pleine lune en Verseau. D'accord. Il y a un gros paquet. Pour mes amis signes d'air, je rajouterai si besoin. D'accord. Récolter les fruits par rapport au fait d'être bien ensemble, l'un avec l'autre, les pensées que vous créez l'un pour l'autre, donc la matière, c'est ce que je disais, votre lieu de vie, harmonie, créativité, fertilité, ancrage, abondance.
Un renouveau même, hein. Un renouveau grâce au fait que vous ne serez plus dans le déni. Il y avait une notion de mentir sur ce qu'est l'aspect, peut-être l'aspect, où tout est encore possible, sur un nouveau regard sur ce qu'est l'engagement, hein, réellement. Hein. Voilà, déni de soi, les choses qu'on se cachait l'un à l'autre ou qu'on se mentait sur ce que cette personne vous apporte, messieurs, mesdames, ou sur ce que vous apportez réellement à cette personne. Il y a une invitation comme ça. Toute l'abondance que vous vous offrez finalement, somme toute, quelle qu'elle soit, mais pour une structure comme ça. Ce que vous ressentez d'être ensemble. C'était... Oui, c'était ça d'abord. Oh là là, c'est beau. Ah ouais. Il va y avoir, vous êtes envahi d'un sentiment de liberté, que s'engager est une forme de liberté. Votre intuition se renforce là-dessus, même en maturité, comme vous pouvez voir. Que vous pouvez l'un ou l'autre compter. L'un sur l'autre. Voilà, le masculin sacré, donc l'action, hein, qui sortait très fort là, avec une nouvelle façon de se mettre en action pour le couple. Ah, d'accord. Et vous sortez aussi d'une notion de temps que ça met pour s'ancrer, pour que vos fréquences et vos vibrations soient sur la même résonance, de choses comme ça. Vous êtes nettoyé. Tout ça, c'était pas un travail à devoir vous fatiguer. C'est faux que ça doit prendre du temps et c'est faux que ça doit être fatigant. Les choses ne sont pas du tout ce qu'elles semblent être. C'est pas du tout un travail fatigant à faire. C'est laisser l'autre être et exister parce que enfin vous comprenez qui vous êtes et vous acceptez vous d'être et d'exister. Et dans votre gestuelle et dans votre structure, la liberté. Elle est sortie beaucoup. Hein. La lune en Verseau amène beaucoup de liberté ou de conscientisation de ce qui est vraiment la liberté. Ouais, sur une réflexion de tout ce qui semblait être bloqué mais qui ne l'est pas. Parce que votre intuition va vous ramener à la vraie vérité. Ah, c'est beau. C'est beau. C'est beau. Pourquoi je suis avec cette personne? Pourquoi on s'est engagé ensemble? Comprenez bien. C'est ça l'idée. Vous êtes libres ensemble parce que c'est un ajout d'une personne qui peut compter sur l'autre, votre couple. Et qu'il n'y a pas besoin d'attendre très longtemps. Il y a juste besoin d'enlever des masques qui étaient des résonances de peur ou de filtres, corps émotionnel, corps mental, l'intellect, des choses comme ça, d'un travail difficile, d'un travail long. Non, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. C'était pas du tout ça, vous deux. C'est beau. C'est très très beau. Vous êtes débloqués. Débloqués dans vos réflexions qui étaient dissonantes. D'un seul coup, votre intuition va vous parler avec clarté et un vrai éclairage. Voilà, prenez soin de vous et plein de bonnes choses à vous, mes amis en couple, signe d'air. À très bientôt. Je vais passer au triangulaire. Les messages sont très fluides, mais pas étonnants pour des signes d'air. C'est une pleine lune en Verseau. Bienvenue à mes signes d'air en triangulaire qui fonctionnent comme ça ou qui la subissent. Les énergies dominantes dans le domaine sentimental pour les amis en triangulaire. D'accord. Encore une notion de vœu exaucé. De faire cavalier seul ou entouré. Oh là là, un vœu exaucé sur la conscientisation. Encore une fois, regardez les énergies dominantes que je canalise, mais vous êtes unique. Vous seul pouvez faire, créer, apporter, interagir, attirer et autres joyeusetés, ou pas, qui vous attirez, c'est-à-dire cette notion de faire un vœu relatif à la triangulaire elle-même. Donc bloquez votre corps émotionnel pour qu'il ne vous brouille plus vos formes pensées. Réussir à en sortir, à s'envoler autrement. En tout cas, faire de vous, vous rendre compte que vous êtes unique, que vous pouvez tout faire. Il y a cette notion de lien d'amitié avec le cheval et le cavalier, mais il y a une notion de vous faites la route, vous êtes tout. Vous êtes votre meilleur ami qui vous bloquez ou qui vous fait avancer. Notion d'intuition, de capacité à se le dire, à se l'avouer à soi-même, là. Une notion de ne plus vouloir courber l'échine, hein, dans la triangulaire, je ressens encore cette notion triangulaire, où je suis. Cette pleine lune vous amène à vous regarder, à voir le contexte, à oser vous l'exprimer, à
Ne plus vouloir mettre sur un piédestal les personnes que vous rencontrez aussi, leur donner de la force. Prenez conscience que vous donniez de la force, y compris aux personnes et aux personnages dont vous vous entourez, qui ne va plus être. Vous ne donnerez plus de force aux autres. Maintenant, le vœu exaucé, c'est se redonner de la force à soi pour quel que soit le contexte, en sortir, rester ou comprendre ou conscientiser. La triangulaire elle-même. Qu'est-ce qu'est la triangulaire? Ben oui. Ok. Le vœu exaucé pour le domaine sentimental, le bonheur, la joie, l'harmonie et l'épanouissement. Il y a une idée de nouveau chemin aussi avec cette pleine lune en Verseau. On vous sort de vos douleurs. On vous bloque des corps émotionnels qui n'ont plus raison d'être dans les fréquences dans lesquelles vous entrez, etc., etc. Tout ce qui est notion de fréquence, tout ce qui est notion de filtre, etc. Mais je ferai un écrit ou une vidéo là-dessus, spécifiquement. On continue. Pour mes amis en triangulaire qui fonctionnent comme ça, qui la subissent, encore des petits conseils, d'accord, ça va être concis. D'accord. Elle va vous aider à épurer toute notion de stress sur votre fonctionnement. Là, on parle de regard sur vous-même et de qui vous attiriez. Il y a encore cette notion de cavalier. Vous êtes votre meilleur ami. D'accord? Alors, le stress. Et voilà. Épuration, balayage et nettoyage. Pour un épanouissement et une connexion plus forte avec le féminin sacré afin d'y voir clair ou d'écarter les nuages. Pour votre propre réussite. Qu'est-ce que ça vous amène? Qu'est-ce que ça vous a fait comme mal? Qu'est-ce que ça vous a fait conscientiser? En tout état de cause, ce vœu exaucé de réaliser que ce par quoi vous êtes passé, cette notion triangulaire ou de fonctionnement ou cette personne qui vous a fait rentrer, qu'est-ce que ça a mis en exergue? C'est vous là, sur la pointe. Cette triangulaire, mettez le doigt sur quelque chose de vous, de beau, de bon, d'amour de vous que vous voulez, toutes les choses toxiques dont vous ne voulez plus subir. Il y a une notion de stabilité en ce sens, de connaissance, d'intuition qui vous envoie les messages maintenant avec plus ouais, vous êtes unique, vous êtes le seul ou la seule à pouvoir comprendre. Stabilité apportée par cette pleine lune dans l'ici et maintenant. On est dans les énergies actuelles. Elle va vous stabiliser comme un vœu exaucé sur ce qui est vraiment l'entourage, toute forme confondue, qui vous entraîne vers des structures de vous qui sont dissonantes, qui sont blessantes, et celles qui vous montent, d'accord? La triangulaire apporte les deux. Vous voyez, il y a toujours cette notion de triangulaire qui fait mal et triangulaire qui vous met le doigt sur ce que vous aviez à guérir ou ce qui est guéri maintenant. Stabilité, intelligence, ruse, donc il y a une notion de bagage, encore une notion de je suis unique avec ma connaissance, mes bagages, mes messages reçus par intuition, à m'écouter moi-même, et surtout cette notion d'acter un contrat définitif pour sa propre stabilité, avec cette notion d'épanouissement et de bien-être. Je continue. Les amis du signe d'air, les énergies dominantes avec cette pleine lune. Wow. Encore, il y a un gros message, mais je prends en compte le fait qu'elle écarte. Je vais les remuer 2 fois, on verra ensuite. Ça me dit je me simplifie pas les choses, mais c'est pas grave, j'ai entendu, je saurai pourquoi. Celle-là, pardon. Très bien. Allons-y. Ah d'accord, vous gelez tous les doutes. La manque de confiance en soi. Il est nécessaire de prendre conscience des nombreuses qualités que tu possèdes, comparé à tu n'arriveras pas à concrétiser, il faut modifier certaines choses, vous voyez. Là, vous gelez toutes ces formes pensées. On n'est plus dans une procrastination, on n'est plus à donner son pouvoir au corps mental ou au corps égotique. On est à prendre soin de soi pour du mieux-être. C'est la clé, car on est sur une fin de cycle, un nouveau cycle de chance et d'ouverture à s'aimer, d'ouverture au champ réel des possibles, de ce qu'est s'entourer dans sa vie sentimentale. D'accord, dans les énergies de la pleine lune d'ici quelques jours. Ah ouais, d'accord, je comprends pourquoi elles sont tombées à part. D'accord, ça vous manquait terriblement de prendre conscience que vous êtes unique, ça vous manquait terriblement, vous gardiez pour vous et non, 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 non.
Vous n'aviez pas à taire tout ce qui vous a fait mal, et encore moins vous taire à vous-même tout ce qui vous a fait mal. Vous allez être éclairé pour une meilleure mise en action. Il y a le masculin sacré qui sort. Non, non, non. Les blessures, ce qu'on laisse les autres nous faire, etc. Il y a une notion aussi de, on doit y voir clair là-dedans. C'est pas quelque chose qu'on doit garder pour soi, c'est quelque chose qui doit sortir de soi pour guérir. C'est quelque chose qu'on doit dire. C'est quelque chose qui passe avec les filtres d'amour qu'on a envers soi. Il y a un nouveau, voilà. La pleine lune en Verseau, c'est la clé pour une fin de cycle, un nouveau départ avec plus de chance dans le domaine amoureux. Cette notion de je m'aime. Et oui, oui, quelque part, ça vous manquait. Ça vous manquait cette connexion à vous-même, cette connexion de plein pouvoir, c'est pour ça que j'ai fait pouvoir aider, c'est-à-dire que votre moi véritable, vous lui manquez. Vous lui manquez. Cette pleine lune en Verseau va vous donner un regain d'énergie, de vous y reconnecter. Notion triangulaire, comme je disais, qui vous descend ou qui vous monte en exergue des choses. Il n'est plus question de garder des secrets. Il n'est plus question de secrets de famille, de secrets de complaisance, de secrets de masques, de choses voilées. Ça y est, on y voit clair. L'éveil est là, d'accord? Cet été, là, dans ces énergies-là, on fonctionne, on agit autrement avec le masculin sacré. Encore un dernier petit conseil pour des amis en triangulaire? Non, c'était ça? Voilà, les choses se débloquent. Les choses se débloquent. Vos agissements ne seront plus du tout les mêmes. Parce qu'il n'est plus question de garder les secrets des autres, il n'est plus question de garder qui on est en secret, quoi. Voilà. On s'éclaire soi-même, en fait, on se met en lumière, donc du coup ça se voit dans la matière, les formes de pensée changent. C'est magnifique. Déblocage, déblocage, déblocage. Joie. S'aimer soi-même. Une fin de cycle de la chance. Plein de bonnes choses à vous, mes amis, et à très très bientôt. Prenez soin de vous.